pouvoir synthétiser une réponse générale et évidemment les questions que vous avez posées, chers collègues, et notamment les questions très précises, feront l'objet de réponses, bien évidemment, dans le rapport final sur le Grenelle 2. Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Oui, alors on va balayer rapidement les questions. Notre collègue Yannick Paternotte, les décrets inutiles, bon, ils sont indiqués clairement dans le document remis sur table. Nous allons consacrer une réunion de travail avec les services du ministère pour bien valider l'inutilité de ces décrets. Des décrets, la question sur des domaines où on a bien fait de ne pas aller trop vite. C'est le cas de l'étiquetage environnemental. L'expérimentation de l'étiquetage environnemental se met en œuvre dans de bonnes conditions avec beaucoup de volontaires. Sur la question de l'évaluation des décrets, c'est le modèle, c'est le modèle européen où tous les textes à vocation législative et réglementaire importants sur le plan européen font l'objet d'une analyse d'impact. L'analyse d'impact étant, on procède à une analyse d'impact par un organisme indépendant qui s'occupe d'analyse d'impact, et si l'analyse d'impact est pas réalisée, eh bien le projet de texte de loi est retoqué et ne peut pas être débattu. Et je pense que c'est le modèle sur lequel on pourrait vraiment s'appuyer pour l'évolution de nos textes futurs. Jean-Paul Chanteguet, la question des péages, des péages urbains, on a plusieurs villes françaises qui semblent intéressées, Strasbourg, Grenoble, Lyon. Ça pose la question de la cohérence de l'ensemble des mesures environnementales dans les villes, parce que le péage urbain ne peut pas être posé comme ça. Il y a beaucoup d'autres mesures d'accompagnement. Nous revenons avec notre collègue Catherine Quéré d'une mission sur la façon dont Amsterdam conduit son projet de ville durable. C'est un modèle sur le plan européen. Et là, il y a des modèles sur lesquels nous pourrions nous appuyer sur le plan national. Notre collègue Chassaigne, moi je l'ai quand même pas trouvé au meilleur de sa forme. Enfin, il est reparti. Bon, je pense que quand même il y a beaucoup de domaines où il y a des avancées très importantes et on a suffisamment insisté sur les domaines où il n'y en avait pas pour qu'on ne soit pas taxé de considérer que le verre ou la bouteille est complètement pleine. Notre collègue François Brotte, le débat sur les zones humides, c'est la question de l'expertise partagée et de la nécessité de moyens supplémentaires pour l'accès à la connaissance sur la biodiversité. On se rend compte qu'il y a à peine 10%, parfois certains disent moins, des espèces qui sont répertoriées. La compensation, c'est une question complexe, qui est la question du mode de compensation et des périmètres de compensation. Il vaut mieux que la compensation soit locale, sauf qu'à des moments elle ne peut pas être locale, et si elle est nationale, ben on nous dit oui, compensez pas au bon endroit. Mais bon, Christophe sur la mer, bon, les décrets sur la mer ne sont pas pris pour le moment. Catherine Quéré sur les PPRT, la politique du gouvernement, enfin comment aller plus loin. Le ministère de l'écologie nous dit bon, on fait 30%, il faudrait que les 60% restants, ça soit un partage entre des crédits d'impôt supplémentaires, l'entreprise et les collectivités. Le ministère du budget dit bon, le partage, il faudrait retirer les crédits d'impôt, mais que ça soit uniquement entre entreprises et collectivités. Le ministère de l'économie dit c'est uniquement collectivité. Donc, on voit bien quand même qu'il faut que tout le monde fasse des efforts, sinon ça se mettra pas en place. Mais je pense que y a un travail qui est fait sur ce sujet. Daniel Fasquelle, bilan mitigé sur l'éparpillement d'éoliens sur terre. Ok, mais bon, il faut que les décrets d'application soient pris pour l'éolien de façon à ce qu'on puisse mesurer les efforts dans ce domaine. Sur l'affichage, c'est insatisfaisant pour le moment et nous l'avons indiqué. Nous allons continuer à suivre ce sujet. Philippe Bouennec sur les études d'impact. Bon, je rappelle quand même que c'est le bilan du Grenelle, l'étude d'impact. Nous, c'est le bilan de l'application
de la loi. Effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, les études d'impact sont insatisfaisantes en France sur le plan général. C'est d'ailleurs des préconisations que je vais faire au président de la République ces prochaines semaines dans le cadre d'un rapport qui m'a demandé sur la thématique de la gouvernance. Notre collègue Le Breton, les énergies renouvelables outre-mer, je crois que notre président c'est suffisamment, nos présidents sont suffisamment positionnés sur ce sujet pour le rassurer quant à notre détermination dans ce domaine. Philippe Plisson qui nous dit il y a un ralentissement sur la production d'éoliennes. Nous avons indiqué qu'il fallait évidemment que les décrets soient pris. Ils vont être pris de façon à ce qu'on puisse mesurer si on continue sur le rythme ou pas. Et si on continue pas sur le rythme, Jean-Louis Borloo, précédent ministre d'État, nous a indiqué clairement que si les mesures n'étaient pas bonnes, on les changerait. Il faudra être vigilant sur ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas prendre de retard sur l'éolien, parce qu'on n'arrivera pas à nos objectifs de 20% d'énergie, 23% d'énergie renouvelable, sans compter évidemment la question de la biomasse. Mais là, je parle sous le contrôle et la haute autorité de Serge Poignant, plus compétent que moi sur ces sujets. Jean-Louis Léonard, sur le vide juridique sur les campings, le décret, il faut qu'on regarde ce décret. C'est vrai que tu attires l'attention sur un sujet qui paraît important. Jean-Marie Sermier, sur la place des associations dans la composition CESE, CESER. CESE, ça s'est bien mis en place. CESER, c'est à géométrie variable, selon les préfets. Et on aurait eu besoin quand même de calibrer tout ça. Il y a des moments, il y a des organisations environnementales, des moments des usagers de la nature, chasseurs-pêcheurs. Je pense qu'il y a besoin d'une cohérence dans vraiment d'une cohérence dans ce domaine. On l'a déploré. Valérie Marcel, sur la prévention des pollutions lumineuses et préenseigne, c'est l'objet des décrets en étude actuellement. Et on a fait part un peu de notre frustration. Jean-Marie, sur l'éolien offshore, je crois qu'on a évoqué également ce sujet-là. Martial Salier, nous voulions le remercier pour son information sur les 8 APA. C'est un sujet qui était important, qui avait d'ailleurs été introduit sous forme d'amendement, je crois, parlementaire. Jean-René Mersac, sur la RSE, c'est une vraie valeur ajoutée, la RSE. On va changer le fonctionnement de nos entreprises par la responsabilité sociale environnementale. Je suis très frappé de constater la montée en puissance des fondations des entreprises qui mettent des moyens importants dans ce domaine, les règles de gouvernance dans les grands groupes qui sont en train d'attirer les PME, PMI. Il y a un changement très fort de comportement dans ce domaine. Et le secteur de la coopération, c'est un modèle de gouvernance. On a intérêt à s'appuyer. Je pense que on n'en a pas fini avec les coopératives. On pensait à un moment que c'était des modèles anciens. En tout cas, nous ne le pensons pas. Jean Poriol, je voulais à nouveau le remercier pour son implication et ses réflexions dans le domaine de l'agriculture. Il ne faut pas avoir peur de la haute valeur environnementale. On connaît bien le fonctionnement des organisations agricoles qui ont toujours été amenées à en demander beaucoup, et notamment des moyens en contrepartie des efforts. La contrepartie des efforts, c'est la reconnaissance des consommateurs. Plus de 10% d'augmentation de consommation dans tous les produits bio, plus de 10% d'augmentation de consommation dans tous les produits de commerce équitable, plus de 10% d'augmentation chaque année dans la consommation locale. Tout ça, c'est des augmentations de prix, à condition évidemment que la profession agricole s'organise, et nous faisons partie de ceux qui pensent que les labels et la reconnaissance de la haute valeur environnementale va être intégrée dans les choix de consommation des consommateurs, et que ça va se traduire par des augmentations de prix dans ce domaine. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Je pense que nos collègues pourront compléter rapidement sur ces observations.